Shalom, shalom, peuple saint, vous qui nous suivez à travers le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est bel et bien votre frère, prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis RDC, précisément la ville de Kinshasa. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur l'ange puissant et le sept tonnerres. Je vais d'abord lire notre écriture de base, Apocalypse chapitre 10, verset 1er. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Dessus de sa tête était arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Voilà. Je crois que dans notre pensée introductive, nous avons eu à démontrer que l'ange puissant qui descend du ciel n'est pas en réalité un homme de ce monde. Vous voyez, n'est pas un Américain ou un Congolais ou un Français ou un Indien, je ne sais quoi, mais il s'agit plutôt de la personne de notre Seigneur Jésus. Voilà la raison pour laquelle la Bible commence d'abord à dire que j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Vous voyez, c'est très important. Qui descendait du ciel. Cela veut dire que ce n'était pas un ange qui monte vers le ciel, vous voyez, mais plutôt un ange qui descend du ciel. Or, attention, nous savons aussi qu'un prédicateur, c'est un ange. C'est un ange du Seigneur. Mais nous sommes des anges terrestres. C'est très important. Parce que dans les Écritures, il existe des anges terrestres et des anges célestes. Vous voyez? Mais quant à l'Apocalypse chapitre 10, il ne s'agit pas d'un ange terrestre, c'est-à-dire un ange qui quitte le ciel et qui monte vers la terre, vers le ciel, pardon, qui quitte la terre et qui monte vers le ciel. Non, il s'agit d'un ange qui descend du ciel. Gloire au Seigneur. Or, l'ange qui descend du ciel, c'est la personne de Christ. Vous voyez, c'est la personne de Christ. Nous sommes des anges, mais terrestres. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est un ange qui descend du ciel. Et nous avons eu à préciser que dans la première venue, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un ange puissant. Vous voyez, il était l'autre fois un ange puissant, mais lorsqu'il a voulu sauver le monde, lorsqu'il est venu dans le monde, il avait caché sa puissance dans la faiblesse. Vous voyez, il a caché sa puissance afin de paraître comme un homme faible. Parce que s'il se présente comme un ange puissant, je vous dis que personne ne pouvait le livrer à la mort. Personne. Vous voyez, personne ne sera en mesure de le livrer à la mort. Voilà la raison pour laquelle il fallait que l'ange puissant qui est le Seigneur Jésus puisse d'abord cacher sa puissance dans la faiblesse, afin de paraître comme un simple homme, afin de paraître comme un homme faible. C'est ainsi que les hommes seront maintenant en mesure de le livrer à la mort. Je crois qu'on a vu beaucoup de choses là-dessus. Et nous voulons quand même avancer. Vous voyez, cela veut dire que le Seigneur, dans la seconde venue, s'est présenté comme un ange faible, parce qu'il avait caché sa puissance. Vous voyez, mais dans la seconde venue, lors de son retour glorieux,
il ne reviendra plus comme un ange faible, mais plutôt comme un ange puissant qui descend du ciel. Vous voyez, c'est très important. Cela veut dire en d'autres termes, l'ange puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ lors de sa seconde venue. C'est le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Voilà pourquoi si vous remarquez, vous regardez attentivement cette portion de l'Écriture, Apocalypse 10, vous remarquerez que c'est vraiment le Seigneur dans toute sa gloire. Voilà pourquoi il a un visage rayonnant, un visage qui brille comme le soleil. Vous voyez, cela veut dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour glorieux. Oh, gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que cet ange était enveloppé du soleil. Pardon, il n'était pas enveloppé du soleil, il était enveloppé d'une nuée. Dans d'autres versions, on dit il était vêtu d'une nuée. Vous voyez, cela veut dire que la nuée ici devient un vêtement que devait porter l'ange puissant. Très important. La Bible dit qu'il était enveloppé d'une nuée. Très important. Moi, je vous dis que quand vous voyez l'ange puissant vêtu d'une nuée, sachez-le que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient comme un guerrier. Pourquoi? Parce que la nuée, je crois que la nuée dans la Bible a plusieurs explications, mais dans cet aspect, je prends d'abord la nuée comme une tenue de guerre. La nuée, dans la Bible, c'est aussi une tenue de guerre. Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Parce que vous remarquerez que lorsque l'Éternel veut tuer ou combattre Pharaon et le précipiter dans la mer Rouge, il avait porté une nuée. Il était devenu une nuée. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Disons d'abord cette écriture, c'est vraiment important. Je suis dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, verset 24 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et a mis en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et a rendu la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Vous voyez, cela veut dire que lorsque Dieu a voulu précipiter Pharaon dans la mer Rouge, combattre les Égyptiens, en d'autres termes, il est devenu une nuée. Parce que l'Écriture dit à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de nuée et de feu regarda le camp des Égyptiens et a mis en désordre le camp des Égyptiens. Et les Égyptiens diront, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui. Cela veut dire que l'Éternel, pour combattre Pharaon, il a porté une nuée. Vous voyez, il a porté une nuée. Il est devenu la colonne de nuée. Oh, gloire au Seigneur. Et remarquez que c'était à la veille du matin. Gloire au Seigneur. Parce que nous croyons que aujourd'hui, nous sommes dans le temps du soir. Vous voyez, le temps du soir, c'est la dispensation de la grâce qui a été inaugurée à la croix du Calvaire, mise en évidence le jour de la Pentecôte, et qui prendra fin lors du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est là où le soir ou la nuit, qui est le temps de la grâce, prendra fin. Vous voyez, et lorsque le Seigneur Jésus-Christ fera son apparition lors de la bataille d'Armageddon ou lors de son retour glorieux,
ce sera maintenant le matin. Cela veut dire que le soir, c'est le temps de la grâce. Le matin, c'est le temps de la colère. Vous voyez, c'est le jugement. C'est la colère, c'est la vengeance. Voilà pourquoi, dans le livre des psaumes, si vous lisez dans Psaume chapitre 101, si je ne m'abuse pas, le verset 8e, là-bas, la Bible dit que chaque matin, ça c'est l'Éternel qui parle, il dit chaque matin, j'anéantirai tous les méchants. Il dit chaque matin, j'anéantirai tous les méchants. Vous voyez, cela veut dire que le matin, c'est le temps de la colère, où l'Éternel, le Dieu, doit porter maintenant une niée pour pouvoir se venger. Doit porter une niée, vous voyez, comme sa tenue de combat, afin de combattre Pharaon et son armée. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que la niée, c'est une tenue de combat. C'est pour ainsi dire que lors du retour glorieux, le Seigneur Jésus-Christ sera tout un guerrier. Vous voyez, sera tout un guerrier. Et pourquoi viendra-t-il ainsi? C'est pour combattre ses adversaires, pour combattre ses ennemis. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans le livre de Deutéronome chapitre 25, verset je crois 24, je vais vérifier cette écriture. Deutéronome chapitre 24. Si je ne me trompe pas, Deutéronome chapitre 24, verset 5, voilà. C'est Deutéronome 24, verset 5. La Bible dit, lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. Vous voyez? Il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an. Et il réjouira la femme qui l'a prise. Remarquez, ici la loi dit, si un homme est nouvellement marié, l'Écriture précise qu'il n'ira pas à la guerre pendant un an. Il doit rester en train de se réjouir avec sa femme qu'il vient d'épouser. Et après un an, il prendra maintenant l'armure, il prendra maintenant les armes pour aller maintenant à la guerre. Gloire au Seigneur. Mais qui est cet homme qui est nouvellement marié? Je vous dis que c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous remarquerez, lorsque nous croyons que le Seigneur, dans la première venue, il était tout un célibataire qui était à la recherche d'une femme. C'est très important. Et c'est ça même l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous voyez, cet esprit-là qui s'est mouvé au-dessus des eaux, je vous dis que c'était un célibataire qui était à la recherche d'une femme. Vous voyez, c'est-à-dire, je vais parler de la personne de notre Seigneur Jésus. Parce que dans les jours de sa chair, il a aussi marché sur les eaux. C'est pour démontrer que l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux au commencement, c'était lui. Vous voyez? Mais attention, cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'était tout un célibataire qui était à la recherche d'une femme. Et attention, en ce temps-là, la femme dont il était à la recherche était cachée dans les eaux. Amen. La femme dont je parle, c'est la terre, qui était l'autre fois engloutie dans les eaux. Or, la terre dans la Bible, c'est une femme. C'est une femme. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Ésaïe 62, verset 4e. On l'appellera ta terre épouse. Vous voyez? Mais attention, quand je parle de la terre comme une femme qui était l'autre fois dans les eaux,
je vais tout simplement parler de l'Église qui l'autre fois était confondue dans le monde païen. Ce sont là les eaux. D'après Apocalypse chapitre 17, verset 15. La Bible dit que les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples et des langues des nations. Cela veut dire que la terre dans les eaux, c'est ça l'église qui était l'autre fois dans le monde païen. Vous voyez? Et l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ à la recherche de son épouse. Oh, gloire au Seigneur. Et lorsqu'il l'a trouvé, attention, le Seigneur ne pouvait pas nous prendre gratuitement comme ça. Non, il fallait qu'il aille à la croix afin de vexer la dot. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Il nous a aimés, voyez, il nous a dragués. Ensuite, il fallait qu'il aille à la croix du calvaire pour vexer maintenant la dot. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous croyons que le sang précieux que le Seigneur a vexé à la croix, c'était toute une dot que l'homme a payé pour épouser la femme. Et cette femme, c'est ça l'église, que Christ vient d'épouser après la croix. Voilà pourquoi nous disons que l'homme qui est nouvellement marié, c'est la personne de Christ qui vient de nous épouser à la croix de Golgotha. C'est très important. Vous voyez? Et aujourd'hui, attention, parce que la Bible dit, après le mariage, l'homme n'ira pas à la guerre, il va rester dans sa maison pour se réjouir avec sa femme pendant 1 an. Gloire au Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi que 1 an, c'est une année. Vous voyez? C'est là où nous avons vite compris qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de réjouir avec sa femme pendant 1 année, c'est-à-dire pendant ce temps de la grâce. Parce qu'une année, c'est le temps de la grâce, pendant lequel le Seigneur est en train de se réjouir avec sa femme. Vous voyez? Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, verset 18e, il a dit, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour publier 1 année de grâce. C'est-à-dire qu'une année pendant laquelle l'homme se réjouit avec sa femme, c'est le temps de la grâce où le Seigneur est en train de s'amuser avec son épouse qui est l'église. Voilà pourquoi même si on lui provoque aujourd'hui, il ne peut réagir parce qu'il a fait semblant de devenir faible à cause de sa femme. Vous voyez? À cause de sa femme. Mais lorsque l'année de la grâce prendra fin, sachez-le que cet homme-là ôtera maintenant son habit de l'agneau pour prendre maintenant les armes. Et ainsi, il deviendra maintenant un guerrier. Vous voyez? Il prendra les armes pour aller où? À la guerre. Pour combattre ses ennemis. Vous voyez? C'est que quand cet homme prend les armes pour aller à la guerre, c'est fini. C'est un ange puissant. C'est ça l'ange puissant enveloppé d'une niée. Parce que je vous ai dit que la niée, c'est la tenue de guerre. C'est la tenue de combattant. Cela veut dire que lorsque Dieu ou le Christ porte la niée comme un vêtement, il devient guerrier. Vous voyez? Il devient guerrier qui part à la guerre pour combattre maintenant ses ennemis. Oh, gloire au Seigneur. Mais pendant 1 année, il réjouit avec sa femme. Là, il ne peut pas combattre. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu va se présenter devant Abraham, aussi longtemps qu'il voyait la présence de Sarah, il ne pouvait annoncer à Abraham la destruction de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Avant que Dieu annonce à Abraham ce qu'il va faire à Sodome et Gomorrhe, il faut que Sarah disparaisse. Très important. Cela veut dire que la présence de Sarah empêchait Dieu d'annoncer à Abraham ce qu'il va faire à Sodome et Gomorrhe. C'est pour dire que aussi longtemps que l'épouse Sarah la représente l'église, voyez,
dont la présence est en train de temporiser la colère divine. Vous voyez? Donc c'est la présence de l'Église qui est en train d'apaiser, de temporiser la colère ou les courroux de notre Dieu. C'est très important. Mais lorsque l'Église sera enlevée, le Seigneur prendra maintenant les armes pour aller à la guerre. Vous voyez? Attention. Je suis allé là-bas juste pour vous démontrer que l'ange puissant, enveloppé d'une nuée, c'est Christ lors de son retour glorieux. C'est Christ lors de la bataille ou de la guerre de l'Armageddon. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons que quand il porte la nuée, il devient guerrier, qui part à la guerre pour combattre. Combattre qui? L'Antichrist, ainsi que tous les fils de perdition, qui nous ont tant malmenés, qui nous ont tant maltraités. C'est très important. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que quand il porte la nuée, c'est déjà la guerre. C'est la raison pour laquelle, je retourne encore dans Exode 14. Là-bas, vous allez remarquer, lorsque l'Éternel devient la colonne de nuée. N'oubliez pas, parce que c'est très important de le préciser. La nuée va faire un mouvement. La Bible dit que la nuée qui les précédait retourna et s'éteint derrière eux, derrière les camps. Vous voyez, remarquez, la nuée qui conduisait le peuple qui était devant doit faire une marche en arrière. La Bible dit, la nuée retourna et se tient derrière les camps. C'est ainsi que elle va faire précipiter Pharaon dans la mer Rouge. Or, attention, si nous retournons dans les campements, la tribu qui était devant les camps, lors du campement, c'était Juda. La première tribu qui était devant, c'était Juda. La dernière tribu, c'était Dan. Oh, gloire au Seigneur. Oh, Juda, c'est le lion. Et moi, je vous dis que quand la nuée est devant le peuple d'Israël, c'est Juda. C'est-à-dire le Seigneur comme un berger qui est en train de nous conduire dans ce temps de la grâce. Vous voyez? Mais attention, lorsque Jacob bénissait son fils Dan, il a dit que Dan c'est un serpent mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Cela veut dire que pour que le cavalier tombe à la renverse, attention, il doit être mordu par un serpent appelé Dan. Oh, gloire au Seigneur. Et remarquez, les cavaliers, c'est qui? Les cavaliers, c'est Pharaon. Vous voyez? Les cavaliers, c'est Pharaon, c'est-à-dire l'Antichrist. Vous voyez? Qui est en train de poursuivre le peuple qui était resté après l'enlèvement. Mais, pour que Pharaon tombe à la renverse, il fallait que la nuée qui était devant retourne en arrière. Vous voyez? Or, quand la nuée retourne en arrière, elle n'est plus Juda. Elle devient Dan. Vous voyez? Elle devient Dan parce que dans le campement, c'est Dan qui était derrière. Elle devient Dan. Or, d'après Jacob, Dan c'est un serpent. Vous voyez? Dan c'est un serpent. C'est-à-dire que quand la nuée se tient derrière le peuple, elle devient Dan. C'est-à-dire un serpent. Or, le serpent, c'est le jugement. Le serpent nous parle de Dieu en tant que juge, en tant que guerrier. Voilà pourquoi Jacob avait dit, Dan, toi, tu es un serpent. Dan, tu es une vipère. Mordant les talons du cheval afin que les cavaliers tombent à la renverse. Voilà pourquoi lorsque la nuée retourne en arrière, elle devient directement un serpent, c'est-à-dire Dieu devient juge pour mordre les talons afin que Pharaon, qui est le cavalier,
tombe à la renverse. Et c'est ça la destruction de l'Antichrist lors de la bataille d'Armageddon. Parce que nous croyons que la mer Rouge, c'était aussi la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Et c'est là où Dan va mordre les talons du cheval, afin que le cavalier tombe à la renverse. La tombée du cavalier, c'est la destruction de l'Antichrist. Vous voyez? Mais attention, je suis allé là-bas juste pour vous démontrer que quand l'agneau est devant le peuple, c'est Judas. Mais quand elle retourne et c'était derrière le camp, elle devient Dan. Vous voyez? Et c'est pourquoi, même si vous lisez Exode chapitre 4, sur la montagne d'Horeb, qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Moïse, qu'as-tu à la main? Il dit une verge. Dieu dira, jette-la par terre. Dès que la verge touche la terre, elle devient serpent. Vous voyez? C'est très important. Oh, moi je vous dis que la verge dans la main de Moïse, c'était Judas. Voilà pourquoi quand Jacob bénissait Judas, il a dit, les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons d'entre ses pieds. Cela veut dire que Judas, c'est les bâtons, c'est les sceptres. Vous voyez? Mais quand elle touche la terre, c'est-à-dire la verge, quand elle touche la terre, elle devient un serpent. C'est ça Judas qui devient Dan. Parce que Dan, c'est un serpent. Vous voyez? Et quand la verge devient serpent, c'est fini. Les Égyptiens seront frappés. C'est ça Dieu qui devient juge. Parce que nous croyons que dans la prophétie, jusqu'à présent, Dieu c'est une verge. C'est une verge. Mais après l'enlèvement, ce Dieu-là deviendra maintenant un serpent. Pour mordre les talons du cheval, afin que le cavalier qui est l'Antichrist tombe à la renverse. Attention, je suis en train de vous démontrer juste que l'ange puissant, enveloppé d'igné, c'est le Seigneur Jésus qui vient comme un guerrier. Oui, c'est le Seigneur qui vient comme un guerrier. Gloire au Seigneur. Là, il prend les armes. Il va aller maintenant à la guerre comme un combattant. C'est pour cette raison, vous remarquerez, dès que les frères de Dina ont appris que leur sœur a été violée, déshonorée par le prince du pays, la Bible dit, Lévi et Siméon ont pris chacun d'eux une épée pour aller combattre les Shichémites et récupérer leurs sœurs. C'est très important. Mais quand est-ce que Dina a été violée ou déshonorée, vous remarquerez que c'était après le départ de ses frères dans les champs. Lorsque les frères sont allés dans les champs, Sichem sortira maintenant pour déshonorer Dina, pour déflorer la Vierge. Oh, gloire au Seigneur. Cela veut dire, aussi longtemps que les frères sont là, Sichem ne peut violer Dina. Gloire au Seigneur. Or, nous croyons que les frères qui devaient partir pour donner l'accès, la possibilité à Sichem de violer Dina, je vous dis que c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'ils étaient au nombre de 12. C'était au nombre de 12. Or, attention, le nombre 12 nous révèle tout simplement l'Église du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Jésus est venu, il a aussi pris 12 apôtres. Cela veut dire que le nombre 12 représente l'Église du Seigneur. C'est que le départ des frères dans les champs, c'est l'enlèvement de l'Église. Et dès que l'Église sera enlevée, c'est fini. Sichem, qui est l'Antichrist, se lèvera. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7e, il dit,
Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui les retient à corps ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Cela veut dire que c'est lui qui est en train de retenir le diable aujourd'hui. C'est l'Église, c'est la présence de l'Église. Voilà pourquoi dès que l'enlèvement aura lieu, Shichem, qui est l'antichrist, sortira. C'est-à-dire l'antichrist fera directement son apparition pour violer maintenant Dina. Et ici, je prends Dina comme tous les peuples de Dieu qui étaient restés après l'enlèvement. Dina ici représente aussi la maison d'Israël. Voilà pourquoi dans les Écritures, Dieu appelle Israël vierge de la fille de Sion. Vous voyez? Mais cette vierge appelée Israël sera déflorée, déviergée après l'enlèvement de l'Église. Oh, gloire au Seigneur. Cela veut dire que Shichem représente l'antichrist qui va faire souffrir, faire périr les restes des saints après l'enlèvement. Mais remarquez, lorsque Lévi et Siméon apprendront que leur sœur a été déflorée, ils prendront chacun d'eux une épée. Vous voyez, c'est ça l'ange puissant qui vient comme un guerrier. Quand vous voyez Siméon et Lévi, parce que nous croyons que Siméon et Lévi représentent une seule personne. Parce que parlant de Lévi, on voit la terre tirée des eaux le troisième jour. Or, la terre, c'est la chair. C'est le corps. C'est le corps de Jésus. Vous voyez? Parlant de Siméon, c'est le deuxième fils de Jacob. Là, nous voyons directement le ciel, qui a été créé le deuxième jour de la création. Parlant du ciel, nous voyons tout simplement la nature spirituelle ou céleste de notre Seigneur Jésus. Cela veut dire que Siméon et Lévi représentent Jésus-Christ. Vous voyez? Qui était la composition de deux natures. Vous voyez? Maintenant, quand vous voyez ces gens en train de prendre les armes, comprenez directement qu'ils représentent aussi le Seigneur Jésus lors de son retour glorieux. Voilà pourquoi je vous démontre que lorsque l'ange puissant porte la niée, c'est Christ comme un guerrier lors de la seconde venue. C'est Christ qui vient combattre comme un guerrier. Vous voyez, pour défendre et récupérer la Vierge qui a été déflorée. C'est-à-dire sauver son peuple de la puissance de l'Antichrist. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 15, lorsque Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ sur le cheval blanc, la Bible dit qu'il avait une épée qui sortait de sa bouche.